Quand on ne connaît pas vraiment l'investissement, on peut croire beaucoup de choses qui sont pour le coup assez éloignées de la réalité. Et le pire, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui, sans forcément s'y connaître, va te donner des conseils basés sur des on-dit ou juste sur ses propres peurs. Personnellement, moi, je n'avais personne autour de moi qui investissait, donc forcément, quand j'ai commencé, j'avais personne avec qui en parler. Je voulais d'abord comprendre par moi-même, apprendre correctement, sans laisser pour autant l'avis des autres personnes qui ne s'y connaissent pas forcément, biaiser mon jugement et brouiller un peu, influencer mes décisions. Et avec le recul, je me rends compte que le vrai point de départ, c'est pas l'investissement en tant que tel, mais c'est le fait de comprendre ce que c'est et surtout ce que ce n'est pas. Parce que sinon on reste persuadé que c'est dangereux, qu'on va forcément perdre de l'argent et que c'est donc mieux de laisser son argent sur un livret A. Alors petite précision, le livret A c'est pas un investissement, c'est un placement, il nous permet de stocker en fait notre argent, de le mettre en sécurité, mais c'est pas ce qui va le faire évoluer sur le long terme. Donc si vous avez peur d'investir ou que vous êtes bloqué par certaines idées reçues, on va peut-être essayer dans cette vidéo d'en déconstruire certaines. Vous allez mieux comprendre ce qu'est l'investissement et surtout faire le tri dans tout ce que vous pouvez entendre. Mais avant tout, vous connaissez à connaître le refrain maintenant. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est finances personnelles et investissement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'essaye de sortir une vidéo tous les dimanches. Alors, je vais commencer fort parce que ça, c'est l'une des choses que j'entends le plus quand on parle d'investissement, surtout quand on parle d'investissement boursier. Mais en réalité, tout dépend de comment et pourquoi vous investissez. Si votre but, c'est de faire des gains rapides et de vous enrichir vite, là, je peux rien vous garantir. Et honnêtement, vous avez de fortes chances d'effectivement perdre votre argent parce que le trading, c'est pas des blagues. Par contre, si votre but, c'est de faire fructifier votre argent, de construire votre capital progressivement, alors là, c'est totalement accessible. Quand vous investissez en bourse, vous investissez dans des entreprises. Donc, votre argent devient un outil pour créer de la valeur. Et ça va le faire travailler aussi. C'est tout simplement ça. Ensuite, évidemment, il y a certaines règles à respecter pour ne pas perdre d'argent, comme des règles de diversification, d'horizon de temps et de stratégies claires et simples à suivre. C'est surtout ça qui fait la différence entre quelqu'un qui investit sans connaissance et perd de l'argent et quelqu'un qui comprend comment et pourquoi il investit. Il faut savoir aussi que plus vous investissez sur le long terme et plus vous réduisez votre risque de perte. Il sera même proche de zéro. Parce qu'en réalité, vous profitez de la croissance des entreprises et de l'économie mondiale. Donc plus les entreprises font du profit, plus vous en bénéficiez aussi. Vous vous contentez plus juste de consommer leurs produits, mais vous devenez aussi un acteur dans la création de leur richesse en possédant une part de leur capital. Donc le vrai risque, c'est surtout de ne pas comprendre ce qu'on fait ou de suivre la stratégie de personnes qui n'ont pas le même objectif que nous. J'ai déjà entendu ça et c'est ce que je pensais aussi. Et en réalité, ça m'a juste fait perdre du temps. Juste parce que je savais pas. Parce que l'investissement boursier, c'est pas réservé aux riches, c'est même plutôt l'inverse. C'est un outil qui permet de construire quelque chose, même en partant de peu, et qui est en plus très accessible. Après, c'est sûr que si on peut investir beaucoup d'argent, ça ira beaucoup plus vite parce que il y aura un capital plus conséquent qui travaillera pour nous. Mais ce qui fait la différence, c'est pas forcément d'avoir beaucoup d'argent au départ, c'est surtout de commencer. Et ça, le plus tôt possible. Et c'est vrai qu'au départ, quand on investit, on met souvent plus de capital que ce qu'on gagne en intérêt, et c'est totalement normal, mais avec le temps, plus on investira et plus la tendance va s'inverser. C'est-à-dire que l'argent que vous investirez sera moins important que ce que vous générerez. Mais pour en arriver là, il faut déjà commencer par faire avec ce qu'on a. Donc on n'investit pas parce qu'on est riche, mais on devient riche et on le reste parce qu'on a investi. Pareil, ça c'est totalement faux, mais c'est vrai que quand on s'y connaît pas et qu'on nous sort des mots qui sont complètement éloignés de notre champ de connaissances, on peut vite se sentir perdu. Et moi justement c'était mon cas parce que avant quand je mettais, BFM TV et qu'on me parlait de bourse, de CAC 40, etc., je changeais de chaîne tout de suite parce que je me sentais pas du tout concernée et puis j'étais très éloignée de tout cet univers des finances, etc. Jusqu'au jour où je me suis tout simplement intéressée à mon argent. Mais même encore là, je refoulais encore un peu la bourse parce que j'avais l'impression que sur les vidéos, les gens cherchaient à vendre quelque chose ou à m'arnaquer. Et en fait, petit à petit, j'ai quand même commencé à m'y intéresser. Et c'est vrai que quand il s'agit de ton argent, tu fais quand même l'effort de comprendre les choses. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis énormément formée et j'ai beaucoup appris. Mais à la base, j'étais pas une experte et on n'a pas besoin de l'être. Il faut quand même pas faire n'importe quoi. Il faut avoir un minimum de connaissances. Mais vraiment, il n'y a pas besoin d'être expert. Alors c'est vrai qu'on peut être emmené à se poser ce genre de questions, surtout quand on voit tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bon moment. Encore une fois, le plus important, c'est le temps passé à investir. C'est pas d'essayer de tomber tout pile au bon moment. Parce que déjà, c'est extrêmement difficile et imprévisible.
très peu de gens, même des professionnels, n'arrivent pas à le faire. Et en essayant d'attendre le bon moment, vous allez juste perdre un gros potentiel de performance. Parce que dans tous les cas, le but, c'est quand même d'investir pendant longtemps. Donc les gros événements qu'on vit aujourd'hui, finalement, à l'échelle du temps, ils représenteront plus grand-chose. Et ils auront aussi beaucoup moins d'impact. Par contre, quand on surréagit à ces événements, là oui, ça peut avoir des conséquences. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font justement. Ils paniquent en fait quand il y a des crises et ils décident de retirer leur argent sans savoir que c'est ça en fait qui leur fait perdre de l'argent. Alors, c'est vrai qu'en France, on aime bien la pierre. C'est un peu, je mets ça un peu au même niveau que les croissants, le vin, voilà, et le fromage. Ça fait partie vraiment du patrimoine, faut pas toucher. En fait, l'immobilier, c'est un peu particulier et je pense que ça demanderait toute une vidéo bien plus complète et bien plus détaillée pour comprendre réellement, mais en fonction des objectifs de chacun, effectivement, ça peut être un bon investissement. Après, encore une fois, ça dépend de si c'est de l'immobilier pour y vivre, donc si c'est pour de la résidence principale ou pour du locatif. Bref, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas le seul bon investissement et surtout, c'est pas le meilleur, surtout quand on veut commencer et avec peu d'argent aussi. En fait, pour construire un patrimoine solide, c'est important de se diversifier, ça je le dis à chaque fois. On diversifie les classes d'actifs, on essaye de faire en sorte qu'elles n'aient pas trop de corrélation, en tout cas le minimum de corrélation entre elles. Donc oui, si c'est dans un souci de diversification, pourquoi pas, l'immobilier c'est très bien. On peut aussi investir via des SCPI qui sont des sociétés en fait qui vont investir dans l'immobilier. Et là aussi c'est un moyen de s'exposer à cette classe d'actifs, mais il faut commencer à connaître mon amour pour la bourse, pour sa facilité et aussi pour son accessibilité. Donc l'immobilier, en fait, ça peut être un bon investissement, mais c'est pas le plus simple et c'est pas non plus le meilleur. Si vous pensez ça, détrompez-vous parce que c'est vrai que quand on s'y connaît pas, on peut croire que ça va nous demander beaucoup de temps, surtout si on a un travail déjà prenant, qu'on a des enfants ou qu'on est mère célibataire, peu importe. On n'a pas forcément envie de commencer encore à se plonger dans des trucs qui vont nous demander du temps et qui demandent en plus beaucoup de réflexion. Là, c'est pas forcément le cas et moi-même j'en sais quelque chose parce que ça me demande pas forcément plus de 5 à 10 minutes par mois. Après, en fonction de la stratégie de chacun et de comment on revoit un peu ses investissements, voilà, ça demande plus ou moins de temps, mais encore une fois, c'est pas beaucoup de temps. En fait, il faut juste qu'au quotidien, nos investissements soient faits, que ce soit mensuellement ou voilà, périodiquement. Et c'est cette constance qui, avec le temps, nous permettra une évolution non pas linéaire, mais plutôt exponentielle. Ce qu'on a du mal à comprendre dans notre cerveau, c'est que l'effet des intérêts composés ne produit pas une évolution constante. C'est une évolution exponentielle. Elle se multiplie. Donc ça va doucement au départ, mais après ça s'accélère. Sauf que quand on voit des petits résultats les premières années, on peut avoir tendance à se démotiver, alors qu'il faut vraiment continuer pour avoir de vrais résultats. Il faut savoir que la banque, son intérêt premier, c'est elle, c'est pas nous. Donc son business model, c'est de vendre des produits ou des services et c'est ce qui va lui rapporter. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment-là, il y a quand même un conflit d'intérêts. Et si on regarde dans les faits, les placements classiques qu'on nous propose, les livrets, les fonds euros, oui, ils sont plus sécurisants, mais ils nous rapportent très peu, ou souvent bien moins que l'inflation. Et parfois, sinon, ils vont nous proposer des produits remplis de frais, et là, encore une fois, c'est pas du tout avantageux pour nous. Donc au final, c'est pas forcément des bons choix pour nous sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'éduquer sur ce genre de sujet. Il faut aussi au maximum essayer de se rapprocher des bonnes personnes et on saura que ce sont des bonnes personnes quand on comprendra un peu et qu'on aura aussi développé cet esprit critique. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup à vous si vous êtes arrivés jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé à mieux comprendre et à débloquer certaines croyances que vous avez pu avoir. Et surtout si ça vous a permis de mieux comprendre. En attendant la semaine prochaine, je vous laisse 2 autres vidéos si vous voulez aller les voir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.